Arbeloa, il est toujours aussi drôle lors de ses conférences de presse. Donc comme vous le savez, Arbeloa a donné sa conférence de presse d'après-match, suite à la victoire du Real Madrid 2-1 face au Rayo Vallecano qui a un mauvais goût. Par contre, ce n'est pas non du tout, vous allez voir, et on va bien rigoler. Mais au passage, je tiens à vous remercier, on a franchi la barre des 250 000 followers. Dites-vous que le 1er janvier dernier, on n'était même pas encore à 200 000. Et là, on fonce tout droit vers les 300 000. Surtout que mon objectif, c'est de faire les 300 000 avant ma date d'anniversaire sur l'application. Donc quand je vais fêter mes 1 an en tant que créateur de contenu, j'ai envie que ce soit 300 000. Et c'est le mois prochain. Donc je compte sur vous. Bref, on enchaîne. Pour commencer, il nous dit que c'était une victoire de cœur et de l'âme. Le Bernabéu nous a beaucoup aidés. Ils vous ont beaucoup sifflé, oui. Les victoires de cœur et de l'âme, vous étiez incapables de nous aligner des passes. Incapables de mettre des buts dans le jeu. À un moment donné, on était à 10 contre 11, on est incapable de créer du jeu, ils sont 10. Même si à la fin, ils ont aligné le bus, mais c'est trop. En plus, il sort son petit regard. Nous, les Madrilènes, on n'est pas dupes, on n'est pas cons. On n'est pas content de ce qu'on voit pour le moment. En plus, il dit, c'est toujours compliqué de jouer contre le Rayo. On a touché le poteau 2 fois, puis on a décroché le prix. Ouais, mais à chaque fois, fallait attendre des individualités. Tant qu'il n'y avait pas d'individualité, il ne fallait rien espérer. Et c'est ça le problème de ce Real Madrid-là. Et contre les gros, ça va payer cash. D'ailleurs, je sais même pas si on aura le temps d'arriver aux gros. Déjà, les petits, ils nous font déjà la fête. Et comme je vous ai dit, c'est pas long. C'est le dernier truc sur lequel je veux parler. Il dit, c'est très important d'avoir 2 semaines pour s'entraîner maintenant. Nous allons progresser individuellement et collectivement. Nous avons joué plus de matchs que nous n'avons eu de séances d'entraînement. Et tu te plais à qui? Est-ce que c'est nous qui donnons à des joueurs un jour de congé par-ci par-là, même quand ils perdent ou même quand on voit qu'il y a du travail à faire? On ne veut rien entendre. Tu passes ton temps à leur donner des congés, des vacances, des trucs. Et tu te plains que vous n'avez pas eu beaucoup d'entraînement comparé. C'est bon. Mais comme j'ai dit, on est là, on regarde, on observe. On verra bien où ça va nous mener tout ça. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et surtout pour nous révéler, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Quand tous ceux qui veulent inventer des choses par rapport au penalty du Real Madrid, il y a bel et bien penalty. On peut bien se plaindre du fait que c'est chiant de gagner un match comme ça sur penalty, surtout que dans le jeu, t'es pas forcément très bon. Le Rayo Vallecano a offert plus de belles phases offensives que le Real Madrid, on peut se le dire. Mais là, vouloir nous inventer un truc en mode il y a pas péno. La balle, elle est même plus là. Elle est où là, la balle? Et là, t'as le pied là, limite. Wesh, les gars, c'est bon. On n'est pas en train de faire de la boxe taille, on n'est pas en train de faire du MMA. Et le Mendy aussi n'a pas jeté sa jambe comme si sa vie en dépendait. Donc il y a péno tous les jours. Apprenez à faire la part des choses. Une chose est de se dire, oui, on en a marre de gagner comme ça, que sur des pénaltys. On ne produit rien dans le jeu, il n'y a rien de spécifique, il n'y a rien qui en sort. Mais laissez vos émotions de côté, il y a bel et bien péno, tout simplement. Et le carton rouge sur Rodrigo également, il y a carton rouge. Le mec, il avait déjà un jaune, et là, il vient, il fait une poussette normale comme ça dans le dos de Rodrigo, qui lui finit dans les pancartes, on dirait, il finit à la poubelle. Et vous osez me dire qu'il n'y a pas deuxième jaune, il n'y a pas rouge. À un moment donné, les gars, arrêtez. C'est déjà assez compliqué. Ne venez pas rajouter des trucs bizarres. C'est quoi ça? Et on me dit, il y a pas faute là. Il y a pas faute. Ah les gars, vous abusez. Pour ceux qui vont se réjouir de la victoire du Real Madrid cet après-midi, laissez-moi vous dire une chose, vous manquez d'ambition. Parce que moi, perso, je ne pourrai jamais me contenter de ça. Et laissez-moi vous dire une autre chose, cette saison, ne vous attendez à rien. Parce qu'avec cette équipe-là, ce qu'on voit sur le terrain, on n'aura rien du tout. Pas de Liga, pas de Ligue des Champions. De toute façon, c'est ce qui nous reste. Pratiquement, l'équipe, elle est nulle. Les joueurs ne savent pas ce qu'ils ont à faire sur le terrain. Tout le monde se perd. Tout le monde se marche sur les pieds. On n'arrive pas à mettre de but grâce à la construction de jeu. Soit on est obligé de passer par des individualités, soit il faut aller chercher le penalty. Et je vous le dis, j'ai honte de ce que je vois. Et là, pour le coup, j'aurais encore préféré qu'ils fassent le match nul ou qu'ils perdent le match. Parce que pour quelqu'un qui n'a pas vu le match, il va se dire, ah, le Real Madrid, ils ont gagné. La direction va encore prendre plus de temps à régler le problème qu'on a. Alors que quand on va être bien trempé dans la merde, ne vous inquiétez pas qu'ils vont se bouger les fesses. En fait, je pense qu'Arbeloa, avec sa méthode Carlo Ancelotti, c'est du flanc. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas sa mentalité et ça se voit. Il essaye de reproduire à l'identique ce que Carlo Ancelotti l'a fait au Real Madrid. Mais Carlo, c'est Carlo. Mais vous allez me dire, est-ce que c'est de sa faute aussi? Il est venu, il a vu qu'un Arbeloa avec sa méthode, ça passe pas. Il fait l'inverse. Parce que comment tu m'expliques, tu mets Gonzalo Garcia, tu le mets à droite. Et le délire en fin de match de faire entrer toutes tes armes offensives sans tactique réelle, pour moi c'est un aveu de faiblesse. Ça veut tout simplement dire que tu n'as pas de plan, t'as rien prévu, et que tu te retrouves dos au mur. Mais face au Rayo Vallecano quand même, hein. Et les joueurs, on a l'impression que tactiquement, ils n'ont pas les bases. Et vous avez vu là, le Rayo Vallecano, ils ont un minimum de tactique, ils nous ont fait peur. Imaginez les équipes qui ont des tacticiens à leur tête, et qui sont bien rodés tactiquement. On va pleurer. Mais sinon, bref, là, c'est le débrief à chaud. Il y a d'autres vidéos qui vont suivre derrière, comme par exemple Bellingham, sa blessure et sa sortie. Tchouaméni, on va en reparler. Et après, il y aura la conférence de presse d'après-match de Arbeloa. Dites-moi ce que vous avez pensé du match dans les commentaires et surtout pour nous développer, c'est ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous.